donc le contrôle d'isolement d'un moteur. Donc vous aurez besoin de cet appareil, le contrôleur universel. Et voilà, donc la chose importante, c'est de vérifier déjà où se trouve votre moteur et si vous n'avez pas d'appareil électronique dans la ligne. Donc là, on peut se rendre compte qu'on a juste un relais thermique standard F1 qui correspond à lui. D'accord. Là, hop. Donc c'est pas électronique. Et au-dessus, tout est ouvert. Parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va injecter un courant de 500 volts dedans. Si vous avez un appareil électronique, il risque de griller. Donc, vous vous mettez en position isolement. L'appareil vous dit ici que vous devez brancher un connecteur sur PE et l'autre sur la phase derrière. Voilà. Ensuite, il faut régler le calibre. La norme nous dit que pour les appareils de 230 à 400 volts, on doit injecter du 500 volts. Donc avec la touche F4 qui est ici, vous pouvez changer et ajuster. Donc on doit envoyer donc du 500 volts. La norme nous dit pareil que pour un isolement conforme, pour 1 volt envoyé, vous devez avoir 1000 ohms de résistance. Donc on va envoyer 500 volts, on devra obtenir 500 000 ohms ou 0,5 méga ohm. Voilà. Donc on repère les bornes du moteur et on voit par exemple que dans notre cas, c'est sur ici la borne numéro 7, 8 et 9. Donc on va faire un test entre la terre et la borne 7, la terre du moteur et la borne 8, la terre et la borne 9. Et à chaque fois, je devrais avoir une valeur supérieure à 0,5 mégaohm. Donc la terre est la première borne. On observe, on laisse appuyer sur le bouton test jusqu'à avoir la valeur affichée supérieure à 500 mégaohm. Donc il n'y a pas de souci. Voilà, on fait la même chose pour la deuxième phase du moteur. Voilà, supérieur à 500 mégaohm, c'est bon. Et la dernière, pareil. Donc sur le côté gauche, vous avez un bouton test, 500 mégaohm. Sinon, vous pouvez le faire aussi directement avec ce bouton qui est là.